Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la tragédie de l'expérience humaine dans ce chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons voir comment le comportement des humains va conduire le monde dans une terrible apostasie qui débouchera sur des temps difficiles. Nous donnerons aussi des conseils pour sortir victorieux de cette saison qui est devant nous. Si les Juifs qui vivaient au temps de Jésus avaient fait attention aux prophéties qui annonçaient sa venue, ils ne l'auraient pas manqué. Les dirigeants religieux avaient une idée préconçue de comment le Messie allait venir. Ils avaient l'image d'un Messie conquérant qui viendrait imposer le royaume de Dieu sur la terre en renversant les armées romaines. Parce que telles étaient leurs idées, ils ignoraient tous les autres aspects concernant le Messie qui ne concordaient pas avec leur doctrine. Malheureusement, voilà l'erreur que l'Église ne doit pas faire. Parce que beaucoup se sont enfermés dans leur manière dogmatique de comprendre les Écritures et particulièrement sur le sujet de la fin des temps. Quand Jésus est arrivé, les dirigeants juifs étaient aveugles et incapables de voir les passages d'Écriture qui le présentaient comme le Messie souffrant qui porterait les péchés du monde afin de les réconcilier à Dieu. Les Juifs religieux ne comprirent donc pas que le Messie viendrait pour sauver les hommes de toutes les nations avant de revenir comme juge des nations. Bien que Jésus leur expliqua comment sa venue accomplissait les Écritures, ils préférèrent s'accrocher à leur système de croyance en ignorant les faits. Le plus grave, c'est que ces Juifs religieux essayèrent de stopper les gens qui voulaient croire en Jésus. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'aveugle né dans Jean 9. Voilà un miracle incroyable qui est réalisé devant les yeux des leaders religieux. Mais au lieu de se demander comment cela a pu se faire, ils ont au contraire cherché à nier les faits qui étaient évidents et rendre ridicules les personnes qui y croyaient. L'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 12 versets 42 à 43, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de grandes connaissances des choses à venir et plus d'informations qui nous permettent de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, puisque nous avons un grand nombre d'évidences à notre portée. Cependant, nous ne sommes pas différents des gens qui vivaient au temps de Noé. Car bien que Noé ait construit l'arche devant tout le peuple qui pouvait le voir, bien que Noé, prédicateur de la repentance, expliqua au peuple pourquoi Dieu lui avait demandé de construire l'arche et ce que Dieu avait l'intention de faire, les hommes de son époque n'ont pas changé leur manière de vivre et ne se sont même pas étonnés de voir des animaux partir de la forêt pour venir deux à deux entrer dans l'arche. Cela aurait pourtant dû les interpeller. Voilà la tragédie de l'expérience humaine. Les gens voient, entendent et expérimentent des choses qui dépassent leur entendement naturel. Cependant, ils les ignorent. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, versets 37 à 40, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus nous dit ici quoi? Que l'expérience qu'a vécu le monde au jour de Noé se répétera encore une fois à l'avènement du Seigneur. N'est-ce pas incroyable de se rendre compte que des hommes n'apprennent pas de leurs erreurs? La raison de ce comportement est la suivante. Les gens ont tendance à rejeter tout ce qui peut être une entrave ou une remise en cause de leur manière de penser ou de leur style de vie ou encore de leur confort personnel. En tant que chrétiens, si nous ne voulons pas changer notre style de vie face à la parole de Dieu, alors c'est tragique. Dieu a dit à Adam, « Si tu manges de ce fruit, tu mourras. » Adam n'a pas écouté. Il a mangé et il est mort. C'est ce qui est à l'origine de l'apostasie en cours. C'est pourquoi Dieu va secouer le monde. Quelle est donc
cette origine de l'apostasie. Genèse chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Le péché nous sépare de Dieu, dit la parole de Dieu. Depuis Adam et Ève, le péché a ouvert la porte à Satan dans le monde pour nous attaquer. Cela se fait d'une manière simple. Quand le péché abonde, cela pousse la main protectrice de Dieu à se soulever. Plus la main de Dieu est levée, plus Satan a accès à nous. Au temps de Noé, la main de Dieu qui protège l'homme s'est soulevée au point où Dieu a décidé de détruire la terre. En ce moment, la main de Dieu s'est soulevée sur l'Église et les nations. C'est une forme de jugement de Dieu, dans ce sens que Dieu permettra à l'ennemi d'affliger son peuple. Chaque fois qu'il y a une distance entre Dieu et l'humanité, cela laisse une possibilité à Satan et ses principautés et ses démons d'attaquer le peuple de Dieu et d'affecter les nations. Nous pouvons voir les effets de ce phénomène quand nous voyons à quel point les gens confondent ce qui est juste avec ce qui est injuste, ce qui est vrai avec ce qui est faux. Cela affecte la culture parce que la manière dont les gens croient et pensent reflète la pensée et les croyances dominantes. Les leaders de nos nations sont à l'image des peuples qu'ils gouvernent. Puisque la ligne de démarcation entre le vrai et le faux, le sacré et le profane est devenue floue, les leaders font des choix contraires à la volonté de Dieu. Ces choix ont un impact dramatique sur le plan spirituel, économique, social et politique. Face à cet état, voici les raisons pour lesquelles Dieu va secouer le monde. Et ce sera ce que Jésus a appelé le commencement des douleurs dans Matthieu chapitre 24 verset 8, où il est écrit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Dieu va donc secouer le monde, premièrement, pour sanctifier son Église. Chaque fois que le monde est allé trop loin dans son égarement, le jugement de Dieu s'est manifesté. Ce fut le cas au temps de Noé. Les douleurs viendront sur le monde parce que l'Église aura cessé d'être la lumière des nations. Elle sera tombée dans l'apostasie. Beaucoup de ceux qui professent être de Christ se seront éloignés de lui. Deuxièmement, pour un dernier avertissement. À cause de la jalousie, de l'apostasie, Dieu a planifié de secouer l'univers en général et la terre en particulier. Mais avant que la lune et les étoiles ne soient ébranlées, il va secouer les fondations spirituelles, culturelles, économiques et naturelles du monde. Ce sera le commencement des douleurs. Dieu va permettre que la guerre civile, l'anarchie, le terrorisme, l'effondrement des monnaies, les catastrophes naturelles, les famines avertissent les hommes de la terre. Le monde va faire face à une désillusion terrible car Dieu va leur permettre de croire à des mensonges. Les fausses religions et la chrétienté apostate vont être exposées à la face du monde. Dieu va permettre que le caractère de l'homme déchu atteigne son paroxysme et qu'il prouve sa vanité. Et Dieu va offrir une opportunité à Satan, son adversaire, de défier l'autorité de la parole de Dieu, de défier ses buts et Jésus-Christ lui-même son Messie. C'est ce que Dieu fit au temps de Pharaon avant d'amener son peuple vers la terre promise. Dieu va ouvrir la voie pour que l'homme du péché, l'antichrist ou le dévastateur puisse se manifester. Et c'est pourquoi Dieu est à la cause. Dieu est la cause du vent qui va souffler sur l'économie, la politique, la religion et sur toutes les nations. Ensuite, Dieu va secouer le monde pour confondre l'orgueil des nations païennes. Les dictateurs émergent en général à la suite des chaos. Et le commencement des douleurs sera le déclenchement d'une série de crises mondiales d'ampleur incroyable et qui amèneront le monde à réclamer une gouvernance mondiale des affaires de la terre. Dieu va donc s'attaquer à la fondation de la prospérité des nations, en particulier celles qui sont les plus riches, pour réduire leur prospérité économique. Ce sera un temps d'avertissement et les superpuissances perdront leur position d'influence et de nouvelles nations pourraient émerger sur la scène mondiale. Pourquoi? Parce que ces supernations ont mis leur confiance dans leur intelligence, leur sagesse et leur puissance. Elles se croient dès lors en sécurité et ce n'est pas la première fois que Dieu s'attaque ainsi à la fondation de la prospérité des nations qui sont devenues incrédules et arrogantes.
Dieu a toujours rabaissé les royaumes qui s'étaient montrés hostiles aussi à son peuple. Le jugement de Dieu va donc s'abattre sur le nouvel ordre mondial, qui en fait est en réalité un ancien ordre mondial. C'est le pouvoir et le caractère de Babylone revitalisé par l'esprit des ténèbres et des principautés de Babylone. C'est l'esprit de l'Antichrist qui se manifeste et qui s'est manifesté premièrement à Babel, cherchant à produire un ordre mondial sans Dieu. Pendant ces douleurs, les hommes réclameront donc un sauveur pour l'humanité et un homme providentiel se présentera à eux et ils croiront en lui. Et c'est alors qu'un nouveau monde va naître. Une autre raison pour laquelle Dieu va secouer le monde, c'est pour réveiller Israël, son peuple. Dieu se tournera aussi vers Israël dans ces jours difficiles pour ôter l'endurcissement de son cœur. Dieu va interpeller Israël en ouvrant ses yeux spirituels aveugles et en leur rendant son cœur souple pour qu'ils reconnaissent leur Messie et leur Sauveur. Alors plus tard, Israël sera racheté dans une joie débordante et deviendra une fontaine de vie nouvelle dans la compagnie des rachetés de la terre, c'est-à-dire l'Église. Par ces événements, Dieu ramènera donc Israël, son peuple, parsemé par le monde, à la terre promise. Dieu va aussi manifester et secouer le monde à cause de la transhumanisation qui se passera comme au jour de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, verset 38 à 39, il est écrit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Quand le Seigneur Jésus décrivait le temps juste avant sa seconde venue, il a fait une référence directe au jour de Noé, le temps juste avant le déluge. Il a dit que les gens mangeaient et buvaient et se mariaient jusqu'à ce que le déluge vint. Ils étaient totalement inconscients du jugement à venir. A priori, on ne verra rien d'inhabituel au sujet de manger et de boire, sauf si nous étudions les Écritures de l'époque de Noé. Le tableau d'ensemble montre que cette période était pleine de violence et de rébellion contre Dieu. C'était aussi un moment d'immoralité sexuelle intense où les femmes avaient des relations sexuelles avec des êtres spirituels identifiés comme les fils de Dieu. La combinaison de la violence et de l'immoralité attrista le cœur de Dieu. La méchanceté de l'homme remplit toute la terre et les pensées de l'homme se sont tournées continuellement vers le mal. Et c'est ce qui a déclenché le jugement de Dieu sur l'humanité. L'humanité était tellement corrompue que Dieu a jugé nécessaire de détruire l'homme et de recommencer la terre avec Noé et sa famille. L'humanité est dans une course semblable aujourd'hui pour altérer la nature de l'homme. Les scientifiques aujourd'hui se sont lancés dans l'altération de l'ADN et la fusion du corps de l'homme avec la technologie robotique. La fusion de l'homme avec les machines est appelée singularité. La singularité donc et l'altération de l'ADN sont sur le point de modifier la signification même de l'être humain. Cela arrive à grande vitesse et pourtant peu sont les personnes qui sont conscientes. Dieu ne permettra pas l'altération de l'ADN de l'homme, en tout cas pour qu'elle n'aille pas loin, sans intervenir pour l'arrêter. Il est temps que Dieu arrête la folie des générations présentes, des généticiens. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 5 à 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. L'homme est une fois de plus dans la même position que dans les jours de Noé. Le jugement qui s'est passé au temps de Noé est un avertissement de ce qui est en train d'arriver sur la terre. Parce que la science moderne est campée dans la théorie de l'évolution. Aucun raisonnement ne peut arrêter sa progression.
Les évolutionnistes se moquent de la notion de l'homme créé à l'image de Dieu et n'ont donc aucun scrupule à modifier la nature de l'homme. Tout comme Dieu a arrêté la folie des hommes pendant les jours de Noé, Dieu va le faire au retour glorieux du Seigneur Jésus. Maintenant, la question c'est comment se préparer à ce temps-là. Alors, pour l'Église, le peuple de Dieu dans le monde doit se rassembler pour des temps de repentance. En revenant à Dieu, l'Église doit chercher à retourner à sa nature, au but et aux voies de Dieu. Les chrétiens doivent retrouver l'écoute de la voix de Dieu salutaire pour marcher par ses instructions et ne pas suivre le monde. Elle doit être prête à défendre la foi en Christ car elle aura à répondre des contradicteurs de la foi. L'Église devra avoir des voix qui portent dans toutes les portes de l'enfer, c'est-à-dire la reine politique, l'économie, les médias sociaux, etc. Son témoignage devra prouver que Dieu n'a pas changé et qu'il continue à agir. Durant les crises qui viennent, les gouvernements du monde seront sollicités à l'extrême. Ils n'auront donc pas de solution car les ressources leur feront défaut. Ce sera le moment pour l'Église de montrer sa sagesse divine et la qualité, n'est-ce pas, spirituelle et morale de ces hommes qui la composent. Déjà, le monde n'a plus de solution pour résoudre les problèmes, ni de l'énergie, ni de la prolifération des armes nucléaires, ni du manque d'eau, ni des épidémies. Le problème du terrorisme, de la dette, de l'environnement et des catastrophes naturelles sont de plus en plus pressants. Au milieu de ces ténèbres, la gloire de Dieu apparaît parce que Dieu va démontrer que par l'Église, il y a une sagesse infiniment variée qu'il possède. L'Église va briller dans sa splendeur parce qu'elle va créer des solutions par son leadership et par son service efficace dans tous les domaines. Et c'est pourquoi l'Église doit être prête à assumer ses responsabilités dans les années qui viennent. Le monde va bientôt arriver à ses limites et reconnaître que son idéologie, sa culture, l'égare et qu'il a besoin de la culture du royaume. Maintenant, que faire personnellement ? Il faut éviter de tomber dans le piège de la surenchère émotionnelle, surtout à cause des médias, parce que ceux-ci vont jouer la carte du sensationnel pour vendre leurs bulletins. Il ne faudra pas avoir peur et penser au pire, car le monde sera choqué par les événements qui vont arriver. C'est le moment d'être davantage connecté à Dieu pour recevoir les secrets qu'il désire nous révéler. Et rappelons-nous que Dieu n'a pas été surpris, mais au contraire, il est au contrôle de tout ce qui se passe. En fait, Dieu nous a déjà préparés avant la fondation du monde, à être des champions durant cette période. Nous devons donc nous préparer en marchant dans le plan de Dieu. Et cela va nous éviter donc d'être dans l'incertitude. Simplifions au maximum notre manière de vivre. Dégageons-nous de toutes choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Faisons baisser nos dépenses non essentielles. Concentrons-nous sur les choses qui nous aideront à accomplir la mission et l'appel de Dieu dans notre vie. Faisons des choses qui apportent une différence dans la vie des autres, des choses qui comptent pour le salut des nations. La Bible nous donne des exemples. Dans Actes chapitre 2, verset 46, la Bible dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Ce sera donc un moment fabuleux pour faire des évaluations et redécouvrir notre raison de vivre. Nous devons être des personnes d'influence pour nos communautés et notre culture. Ce sera pour certains un temps d'innovation et d'invention dans le domaine où Dieu les a appelés. Pour d'autres, un temps de préparation à être utilisé par Dieu au moment opportun. C'est le bon moment de demander des solutions pour résoudre les problèmes des autres et Dieu nous communiquera ces solutions et il nous aidera à réussir là où les autres ont échoué. Prenons donc le temps d'écouter car il va se développer un grand nombre de besoins que les gens auront. Dieu va donner à ceux qui lui sont proches des solutions, des inventions pour y répondre. Nous ne nous focaliserons pas sur ce qui est perdu ou sur ce que nous pourrons perdre. Dans le chapitre qui vient, nous allons parler d'une merveilleuse saison. C'est l'arrière-saison.